Bonjour, Rémi Babin, Rémax du quartier. Aujourd'hui, la capsule que je vous propose, c'est celle de comment gagner en offres multiples lorsqu'on est acheteur. Alors, on est dans un marché changeant, donc on passe d'un marché où le vendeur avait beaucoup de pouvoir à un marché où les acheteurs vont gagner un peu plus de pouvoir avec plus d'inventaires qui vont sortir sur le marché et un peu moins d'acheteurs aussi qui vont se retrouver sur le marché avec les données inflationnistes qui s'en viennent, les taux d'intérêt qui vont augmenter, etc. C'est le va et le vient, le respire naturel de l'économie. Et donc, il faut se comporter conjointement finalement avec ces vagues-là qu'on doit naviguer. Lorsqu'on est en offre multiple, il n'y a pas que le prix. Les gens sont souvent très concentrés et fixés sur le prix. Oui, le prix est important, mais il y a d'autres conditions dans une offre d'achat qui font qu'un vendeur pourrait accepter votre offre par rapport à une autre. Par exemple, l'inspection, le financement, les dates d'occupation et de notaire. Moi, je conseille fortement à mes acheteurs, et maintenant, même quand on n'est pas en offre multiple, de faire une lettre de présentation. Écoutez, on est dans une industrie maintenant où on peut tout faire électroniquement, donc ça déshumanise un peu les transactions et je crois fermement qu'une transaction immobilière n'est pas seulement une transaction financière, surtout dans le résidentiel. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont reliées dans cette transaction-là, dont des souvenirs, un attachement émotionnel à la propriété, etc. Savoir qui va habiter la propriété après nous, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Donc, une lettre de présentation, ça peut aller loin. J'ai moi-même vécu des situations où j'ai, pour mes clients, gagné des offres multiples sans être le prix le plus élevé. Vous pourrez m'appeler si vous voulez, on discutera de ces situations-là, mais elles sont réelles et elles me sont arrivées. Je ne connaissais pas comment s'appelait ce type de situation jusqu'à ce tant que j'ai lu quelques articles. Là. Ça s'appelle des ventes de sympathie, en fait. C'est que le vendeur est déjà heureux du prix qu'il va recevoir dans ses meilleures offres et va choisir effectivement la personne ou les personnes à qui il va vendre sa propriété. Euh, et souvent, c'est dans une situation pour aider des gens. Ça fait longtemps qu'ils cherchent, ils ont des familles, bon, etc. Vous pouvez imaginer que quand ça fait plusieurs offres multiples qu'on réussit pas à gagner, ça devient un peu décourageant. Autre chose importante, euh, utiliser en offre multiple le dépôt ou le dépôt pénalité. Euh, je pourrais vous en parler plus en détail, peut-être dans une autre capsule, ou appelez-moi ou écrivez-moi pour me poser la question, mais c'est deux façons de faire, deux outils qu'on peut utiliser pour gagner en offre multiple. Évidemment, le dépôt pénalité est un outil beaucoup plus agressif que simplement un dépôt, qui est un acompte. Autre chose très importante, oui, les règles pour les courtiers ont changé. On s'est fait imposer, les courtiers, au printemps dernier, une formation obligatoire par l'OASIC pour nous éduquer et nous sensibiliser euh, au phénomène d'offres multiples et de forcer l'offre multiple et de créer des situations d'offres multiples, particulièrement en affichant des prix plus bas que la valeur du marché. Donc, essentiellement, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, il ne faut pas mettre des propriétés sur le marché qui sont en dessous d'une évaluation qui a été faite d'une façon correcte. Évidemment, un courtier ou un autre peuvent différer dans leur évaluation, mais essentiellement, on se comprend, on peut plus lister une propriété qui vaut 500 000 à 400 000. On n'est pas supposé de le faire, donc ça change les règles, ça change les façons de faire et c'est bien correct. Ça donne une chance aux coureurs et ça évite beaucoup de déceptions. Au lieu d'avoir 16 ou 17 offres, on va en avoir 4 ou 5 ou 2, qui est une situation qui est plus gérable pour tout le monde, en fait. Donc, voici pour la capsule sur comment gagner en offres multiples. Évidemment, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter selon la situation, selon l'acheteur, selon le vendeur. Je pense qu'il faut évidemment euh, se joindre à un courtier
qui est compétent, qui connaît bien, évidemment, le secteur dans lequel vous voulez acheter, et puis de développer cette stratégie-là avec elle ou avec lui. Donc, Rémi Babin, Rémax Ducartier, vous pouvez me trouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook, puis il y a d'autres capsules aussi sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Merci.